Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Cette fois-ci, c'est inutile, mais par politesse, je le fais quand même. Yvan Attal, je sais que vous connaissez, je vous présente Hélène Manarino. Bonjour Yvan Attal. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Vous savez ce qu'elle va faire ou pas? Oui, ça me fait un tout petit peu peur. Bah, vous savez, Moi non. Hélène. Si je suis face à vous, Yvan Attal, c'est pour dévoiler, enfin, toutes ces petites choses que l'on connaît peu ou pas de vous. Et j'ai enquêté, Yvan Attal. N'ayez pas peur, vous ne pouvez rien attraper, ça se soigne très bien et dans 6 minutes c'est fini. Je le précise parce que vous êtes considéré comme le plus grand hypocondriaque du monde. J'insiste sur le monde. Et on va commencer par les acouphènes. Qu'est-ce que vous en pensez, Yvan Attal, des acouphènes? J'en ai eu. Eh oui, parce que... J'en ai eu, je me souviens très bien comment j'en ai eu, d'ailleurs. Comment? Mais elle va le raconter sûrement. Alors, c'est pas possible je vais que vous... raconter. Non, alors je vous écoute. Quand votre ami médecin vous appelle d'acouphènes... Non mais ça c'est dégueulasse parce que si pour faire le portrait d'un hypochondriaque vous appelez mon médecin, j'espère qu'il est tenu par le secret médical et qu'il a rien dévoilé quand même. Ah, mais non. Du tout. Il est en régie. Le lendemain, alors vous l'appelez parce que vous êtes persuadé d'avoir des acouphènes. Oui. C'est un peu ça. Alors vous l'appelez aussi à n'importe quelle heure, quel endroit. Vous avez besoin d'être proche aussi d'un hôpital et vous êtes capable d'annuler un tournage pour faire une IRM et de préparer une valise dans la seconde pour un petit bobo. C'est pas possible. Absolument. Mais c'est aussi... Mais je me suis soigné. Hein. Oui, ça va mieux apparemment. Ouais, je faut vais le vous dire. raconter après. Alors, Allez-y. c'est aussi votre côté très impatient et l'envie de prendre soin de vous, mais surtout des autres. Alors pourtant, Yvan Attal, vous avez quand même vécu une situation un peu compliquée. Vous avez gardé votre sang-froid, vous vous êtes coupé le petit doigt dans une portière de voiture. Alors ce n'est pas drôle, mais c'était une portière de taxi. Le chauffeur a complètement eu peur, il est parti et il vous a laissé seul avec votre doigt dans la main. Alors Yvan Attal, restons dans les pathologies. Attendez, on s'arrête pas là. Vous avez fait quoi du doigt? Mais il dans est là, sa- on me l'a reposé. C'est-à-dire que j'ai claqué une porte de bagnole. Je ne sais pas d'où vous tenez ça non plus. J'ai claqué une porte de voiture. Je ne sais pas comment j'ai laissé mon petit doigt. Il n'y avait pas de caoutchouc à la voiture. Et à mon avis, c'est pour ça que le gars s'est cassé. Mais oui. C'était un Uber. Il a eu peur de ne pas être en règle, je pense. J'ai claqué la porte et j'ai fait aïe. Parce que vraiment, j'ai été surpris. Et là, j'ai regardé mon doigt. J'ai tapé avec l'autre main à la voiture en disant attendez, amenez-moi à l'hôpital. Et en réouvrant la porte, j'ai vu mon doigt collé sur la vitre. Et donc, j'ai ramassé mon doigt. Je l'ai gardé avec moi. Je lui ai dit amenez-moi à l'hôpital. Et le gars m'a dit non, je vais tourner de l'œil. Je dis mais vous êtes malade, amenez-moi à l'hôpital. Nous Bon, aussi, je on va peux faire faire tourner 5 de l'œil. heures. Allez, Hélène. Alors, Yvan Attal, restons dans les pathologies, mais les pathologies mignonnes quand même. Vous êtes aussi très maniaque. Parce que j'en ai des pas mignonnes non plus, Mais c'est ça. je vais pas Ne les dire. m'annoncez pas des saloperies, s'il vous plaît. Le moindre bazar peut vous mettre très mal. Ce que vous supportez le moins, ce sont les tasses de thé de votre compagne, Charlotte Gainsbourg, qu'elle pose toujours à la même place sur le radiateur et qu'elle n'enlève vous pas. avez enquêté, vous. Ouh là là. Mais oui, Yvan Attal, vous avez aussi besoin d'être organisé. Ce que vous préférez quand vous êtes seul chez vous, c'est d'aller faire vos petites courses dans le 6e arrondissement de Paris pour vous acheter vos raviolis et les cuisiner, notamment le dimanche. J'y crois. C'est bon, ça les raviolis. Seul, mais vos moments préférés quand même, c'est d'être avec votre club des 5, votre compagne et vos 3 enfants, votre famille nombreuse. Et je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses avec cette petite tribu. Yvan Attal, le papa cool, surtout le dimanche soir, quand il s'agissait de laisser votre fils dans votre lit pour regarder 30 minutes de cartoons avant de démarrer la semaine. Yvan Attal, le papa prof, vous aimez surprendre vos enfants avec des interros surprises de tables de multiplication. Oui, Non, ça, c'est vrai. ouais, je les martyrise avec les tables de multiplication. Voilà, à n'importe quel moment, ils pouvaient entendre un 6x7, 4x5 dans la maison et ils n'avaient pas intérêt à hésiter. Donc ils avaient une astuce bien à eux, répondre « quoi ?» pour Voilà. réfléchir Et je quelques déteste instants. ce quoi. Voilà. Yvan Attal, le papa aventurier, les emmener au soleil, oui, mais surtout dans quelques endroits paumés et à chaque arrivée, vous lanciez « on est là où le bon Dieu a perdu sa savate ». Absolument. C'est beau. Ouais, c'est pas mal. Et Yvan Attal, Je suis le... poète de temps en Ouais. temps. C'est de vous? Non, mais c'est. Ça aurait non. pu être de John Fante. Ah, bah, Vous auriez je sais pu pas, l'invouer. je sais pas d'où ça sort En d'ailleurs. tout cas, c'est Mais magnifique. c'est votre phrase un peu Ouais. fétiche. Hélène. Yvan Attal, le papa Mais qui sportif. vous a dit ça? Je ne dévoile pas mes Non, non, sources, vous allez Yvan dévoiler Attal, c'est après. un mystère. Pas du tout. Le papa... C'est un chauffeur Uber. Moi, j'ai des infos. Et ensuite, le gars s'est barré. Le papa sportif, cela vient de votre jeunesse, comme il y avait foot, boxe anglaise surtout, et votre papa qui était aussi entraîneur de sport, ça aide. Aujourd'hui, c'est passion golf, vous êtes à fond, vous avez toute la panoplie, tous les clubs, vous parlez, mangez et dormez golf. Et le ski aussi. Ouais, là, ça c'est un peu. Faut pas tout. Oui, Un oui. petit peu, c'est ce oui, qu'on oui, dit, oui, hein.
Oui, oui. Le problème, c'est que j'ai pas le droit à la parole, quoi. Non, Ça exactement. veut dire que j'ai pas le droit de me défendre. Il y a un réquisitoire. Non, mais il n'y a Ah pas, bah non, si, il y a vous pas d'accusation. répondez. Vous n'êtes Là, pas accusé. Parce que ça, c'est une accusation. Je sais que c'est une grande accusation. Ah. Vous sous-estimez C'est un reproche. volonté. Voilà, C'est un voilà, reproche voilà. larvé. Non, mais passons. Alors, Et en plus, donc il y a le ski. Alors vous skiez bien, mais à l'ancienne, vous savez, jambes serrées en slalom là. De pro, vous aimez. Alors, on skie comment, jambes ça écartées? aussi, vous voyez, on glisse. c'est Tout quoi, doucement, cette on histoire glisse sur des Mais tout le monde attaques. skie, jambes Sur des attaques minables, quoi. Vous On aimez, glisse. vous aimez aussi initier les autres, notamment au snowboard. Vous aviez forcé Charlotte Gainsbourg à en faire. Elle l'a fait, mais elle s'est cassé une côte. Voilà, surtout pour la nouvelle Carrément année. une vertèbre, même. Une vertèbre. Et surtout, avec donc, des enfants qui vous portent chance, mise en scène de votre compagne, toujours. Pour l'une de vos premières, elle vous a donné un petit papier avec à l'intérieur un dessin d'une virgule fait avec les besoins de votre petite fille. Une famille à qui vous aimeriez faire plaisir sur un point, avoir un chien. Alors dans le film, vous en avez un, mais dans la vie, vous n'en voulez absolument pas. Mais il y a quand même un truc avec les animaux, Yvan Attal. Vous avez la phobie des vaches et des chevaux. Surprendre, vous aimez ça, non ? Je sais pas, allez-y, continuez. Vous aimez Je crois que ça vous confondez avec un âne. Organiser Allez, un âne. Vous organisez des petites fêtes surprises. Alors pour vous, il y en a eu, des soirées arrosées, festives. Alors c'est vrai qu'on vous a longtemps refusé les accès en boîte de nuit. Même quand on vous a réservé une boîte de nuit pour vos 30 ans, vous n'avez pas pu rentrer. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais je dis de pas de rire. bêtises, hein, quand même. Pardon de rire. C'est la vérité. Je peux raconter ou pas? Non, on n'aura pas le temps. ok, bon, alors. Allons-y. Allez-y. Vous êtes resté en boîte de Allez-y. nuit, ça nous suffit Oui. largement. Oui. Vous êtes resté dehors alors que c'était fait pour vous. Et en Mais- plus, c'est vous qui avez raqué. Allez, hop. Mais Hélène. petit, vous étiez déjà un comédien, vous ne vous arrêtiez absolument jamais. Vous, que votre famille appelait Vande Claude. Contraction de Yvan et de votre deuxième prénom, Claude. Un petit garçon. J'interviens plus du coup. Hein. Ouais. Voilà, allez-y. Mais non, mais je vous laisserai intervenir à la fin. Un petit garçon avec plein de rêves, notamment un que vous effleurez un petit peu. Alors oui, vous êtes grand amateur de photos d'art, initié par Claude Berry, mais il y a aussi ce rêve de faire de la musique. Vous passiez votre temps dans les drugstores, vous auriez adoré être musicien, Yvan Attal, faire partie d'un grand groupe. Alors vous jouez un seul morceau à la guitare et vous rêvez en écoutant ça. Dans votre playlist, on trouve aussi un autre groupe. Radiohead, évidemment, juste avant, c'était Deep Purple. Et puis, vous avez aussi un côté gangster. Kanye West. Et oui, on aimerait vous voir danser d'ailleurs sur ce titre. Côté gangster, Et alors, vous avez dit quelque chose sur Metal Moi danseur? on m'a dit que vous dansiez très mal. Mais comment vous... Alors, Non, mais voilà, je vous ai tendu la terre. merci. Merci, voilà. Côté gangster, Franck, vous ne mâchez pas vos mots, vous êtes capable de quitter un dîner qui se passe chez vous quand les gens vous ennuient. Mais vous le dites vous-même, Yvan Attal, je suis plus sociable avec le temps. Alors finalement, dans votre vie, il y a des choses qui ont évolué. Et s'il y a bien un choix que vous avez fait qui est loin d'être stupide, c'est de mettre les autres en avant, vos autres, avec énormément de passion et d'amour. C'est votre famille. Travailler en famille, justement. Il était là votre plus grand rêve et bravo, vous l'avez réalisé. Là, on a fini. Mais Réaction, Yvan. Bah non, mais c'était très rigolo, Bon. franchement très rigolo. Après, on a envie de s'expliquer un tout petit peu. Ouais. Les dîners où on se barre, les dîners chez soi, Mais- où je me barre, je sais plus. Mais la boîte de nuit. Les ânes. La danse. J'ai une peur bleue des ânes. Un jour, je me suis fait courser par un âne. Je vous raconte pas. La danse. Alors non, je suis pas tout à fait d'accord. D'accord. Je peux être pas mal. C'est vrai. Je m'arrête là. Allez, continuons.